Salut à tous et bienvenue pour ce live en direct de la draft NFL 2023 du côté de Kansas City dans le Missouri. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée, cette nouvelle nuit même au cours de la semaine pour vivre enfin l'événement que tout le monde attend depuis désormais un an. Cette draft qui s'annonce assez mouvementée puisqu'il y a encore pas mal de choix, pas mal d'indécisions autour de certains joueurs, de certaines équipes, les écrans de fumée, les rumeurs, etc., etc. On essaiera de faire un petit point rapidement à l'occasion de ce pré-show. Et pour en parler, il est avec nous. Il n'a pas de cravate ce soir, mais il a sa classe légendaire. Monsieur Jean-Michel Boujard est avec nous. Salut Jean-Mi. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et puis pour la cravate, vous inquiétez pas, c'est pas la draft là. Là, c'est le pré-draft. Donc voilà, c'est Ah, comme juste avant le d'accord. mariage, avant d'aller à l'église. D'abord, tu es décontracté, puis après, voilà. Donc on se verra Il à ne veut deux pas heures, voir vous la inquiétez mariée pas. tout de suite. C'est ça. Très bien. Il n'a pas de cravate non plus, mais il a un ordinateur tout neuf. Victor Roulier est avec nous. Salut Victor. Et bonjour à tous. Ouais, un ordinateur qui est ressorti des placards, mais oui, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Alors on peut le dire, techniquement, tu es au taquet aujourd'hui. T'as perdu un PC et un téléphone. J'ai perdu un PC et un téléphone sur les 4 dernières heures. Voilà, sur les 5 dernières heures, je suis au sommet. Très bien. Et Félicitations bonjour à à toi. tous, du coup. Ben oui, bonjour à toi. Camille Saraven est avec nous. Heureusement, son ordinateur tient le coup. On croise les doigts en tout cas. Toujours le maestro de la Il n'y a technique. pas de Salut risque Camille. pour ça. Salut à tous. Salut. J'en profite. Alors, Victor, tu es préposé au chat. C'est le cas aussi pour ce pré-show Je peux l'être pour le pré-show également, bien sûr. parce que j'ai vu qu'on avait un abonné tout d'abord sur le chat. Hein. J'essaie de prendre ça sur le fil, surtout que l'ordi n'est pas tout à fait juste à côté de moi. J'ai vu que Alléluia s'était abonné notamment à la chaîne. Donc, merci à lui. Et puis, voilà, je vois qu'on est déjà 300 pour ce pré-show. Vous êtes chaud bouillant comme nous. Et c'est excellent à savoir. Donc, voilà, je vois un petit peu quelques messages. Lakigne qui est avec nous. Cash, Caricam29, le Spegs. J'allais dire Zappa est avec nous. Oui, je crois que oui, il n'est pas très très loin, a priori, de ce que j'ai vu. Matt Lindgren, Edo, Gets Bigger. Enfin, voilà, pas mal de monde, encore une fois. Je ne suis pas très discipliné pour suivre le chat. Donc voilà, Victor, si tu as la moindre chose qui te revient aux oreilles, qui te saute aux yeux en tout cas, tu n'hésites pas à relayer un petit peu l'avis des auditeurs. Très concrètement, donc on vous rappelle un petit peu le concept de ce pré-show. On va faire une petite heure et demie justement encore pour faire monter la température avec notamment les dernières rumeurs, comme je le disais. On va bien entendu rebondir sur l'actualité toute chaude, à savoir ce qui s'est passé du côté des Baltimore Ravens il y a à peine quelques heures de cela. Et puis on va en profiter pour faire quelques petits points autour de la draft, quelques petits power rankings, des quiz, des retours un petit peu sur la draft de la saison 2022 pour débriefer un petit peu tout ça 12 mois plus tard. Donc voilà, on va pouvoir lancer les hostilités, messieurs. On lâchera l'antenne, je pense, aux alentours d'1h45 pour peut-être reprendre un peu notre souffle, se changer peut-être pour certains. Et on reviendra donc frais et dispo pour les débuts des hostilités donc, de cette draft NFL 2023. Tout d'abord, messieurs, on est obligé de commencer par ça. Ça ne concerne pas à proprement parler la draft 2023, mais ça peut avoir des conséquences, en tout cas, sur les choix qui vont être réalisés par les Baltimore Ravens au cours de cette soirée. On l'a donc appris il y a très peu de temps au cours de la nuit. Les Baltimore Ravens ont donc enfin officialisé la prolongation de Lamar Jackson, un contrat de 5 ans pour 260 millions de dollars. J'avais la somme, c'est quoi, 185 millions garantis si Oui, je ne m'abuse. c'est ça. Après, on n'a pas encore la répartition entre garantie et garantie injury. Donc, bon. Il me Voilà. semblait que Parce que- c'était garanti même avec les blessures, il me semblait. Mais Ouais, mais tu sais, avec Jalen Hurts, on avait dit ça et 280 il est devenu 110. Donc, ok, moi, d'accord. je dirais, restons prudents sur le garantie, mais on est autour de quelque chose de comparable à Jalen Hurts. Mm, mm, mm. Alors, votre avis, C'est messieurs. normal, hein. Alors, voilà, c'est ça. Alors, je remercie juste au passage Clint Eastwood, qui s'est également abonné sur le site, Kilgorovitch. Il y a beaucoup d'abonnements, donc j'essaie de suivre ça en même temps. On a Cèdre 1701 également, qui s'est abonné pour le deuxième mois consécutif, enfin son deuxième mois d'abonnement en tout cas. Go On a Broncos, 17e mois d'abonnement de Sarah, qui est notre championne des quiz, si je ne dis Tout pas à de fait, bêtises. tout à fait. J'avais juste un message de Cèdre qui me disait qu'il attendait le choix des Broncos. Ah zut, c'est pas pour ce soir. Donc, en effet, il faudra attendre demain pour le voir. Et en effet, Sarah Vert, comme tu le disais,
Sarah qui sera très attentive en effet au quiz qu'on disputera tout à l'heure, donc 17e mois d'abonnement, et qui nous dit hello, bonne draft à tous. Donc voilà, je vois encore une fois que vous êtes chaud bouillant en ce début de soirée. Votre analyse, messieurs, je sais pas, Jean-Mi par exemple, qu'est-ce que tu en penses de cette prolongation de Lamar Jackson? En soi, je vais pas dire que c'était inéluctable, mais on avait du mal à imaginer concrètement un autre scénario vu comment ça avait l'air de se passer depuis l'annonce, on va dire, de son franchise tag non exclusif. Ouais, c'est quand même un super joueur. Je veux bien que ce soit pas un joueur classique, que ce soit pas un lanceur depuis la poche de façon traditionnelle. Oui, moi non plus, c'est pas mon type de quarterback préféré, mais bon, quand même, c'est normal. Je veux dire, il a eu des résultats, il a montré toute sa valeur. En plus, c'est un bon gars. On le voit dès qu'il parle, il est apprécié de ses coéquipiers, il a une bonne mentalité. Ils ont un système qui est fait pour lui, en plus, avec la ligne offensive, beaucoup de courses, des Titans. Enfin, c'est très logique. Après, le prix, ouais, ben, de toute façon, c'est indécent, les prix dans le sport professionnel, hein, que ce soit le foot US, le football, etc. Donc, c'est indécent. Et même si on compare avec d'autres quarterbacks, je pense que ça sert à rien parce qu'on verra que l'année prochaine ou bientôt, Joe Burrow, il va encore tout casser et ainsi de suite et ainsi de suite. Malheureusement, c'est comme ça, c'est l'inflation. Donc, moi, je trouve que c'est normal, c'est un très bon mouvement des Ravens. Ils ont bien fait, quoi. Alors, j'ai Julen Val sur le chat qui nous dit je me suis abonné mais pas de notif. Donc, bah, je t'en remercie en tout cas. Peut-être que je suis passé à côté. Je m'en excuse si c'est le cas. Il y a eu quelques abonnements depuis. Donc, merci en tout cas beaucoup à toi. Merci également à Chica974 où là, pour le coup, j'ai vu la notification qui a pris un abonnement de niveau 1. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Vous êtes encore une fois au taquet. Victor, on en parlait en off justement un petit peu de cette histoire de Lamar Jackson avec ce qui fait écho notamment à la prolongation récente de Jalen Hurts. Ça a pu jouer très concrètement dans le dénouement de cette affaire entre Lamar et les Ravens. Oui, je pense que ça a joué. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas la prolongation de Jalen Hurts pour signer Lamar Jackson. Mais la prolongation de Jalen Hurts a donné un peu une idée de ce qu'était le marché post-droit TV, puisque ce fameux contrat TV à 10 milliards va commencer maintenant. Et qu'à partir du moment où ce contrat TV commencera, le cap va continuer à exploser. Donc, je pense que voilà, l'idée de Lamar, c'était de dire je veux à peu près le même contrat que Jalen Hurts. Alors, certes, Lamar a été MVP, ce qui n'est pas Jalen Hurts, mais Jalen Hurts est allé au Super Bowl, ce que n'a pas fait Lamar. Donc, on va dire que c'est deux joueurs qui pouvaient éventuellement être comparés. Et le fait est que, en fait, symboliquement, ils lui ont donné quelques millions, je crois que c'est 4 ou 5 millions de plus que Jalen Hurts. Globalement, c'est le même contrat. C'est le même contrat. Et je pense que c'est le contrat type à venir pour le futur pour des très bons quarterbacks. Joe Burrow peut prendre plus, il peut prendre 60 millions, mais peut-être que Joe Burrow, il va dire, attendez, moi, je veux garder Ja'Marr Chase, je veux garder T. Higgins, je veux garder je ne sais pas qui. Du coup, je ne vais peut-être pas abuser, je vais prendre à peu près ce contrat-là aussi. Peut-être avec 5 millions de plus, tu vois, pour le principe. Mais je pense que c'est aujourd'hui le nouveau contrat classique. Alors, l'année prochaine sera 55 millions. Dans 2 ans, ce sera 60 millions. Mais c'est pas surpayé, quoi. C'est pas surpayé. Et puis le cap, il augmente. Donc, du coup. C'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Non, mais c'est ça. En pourcentage du cap, il y avait eu une étude intéressante qui montrait qu'en pourcentage du cap, le contrat, je crois, de Peyton Manning Broncos était plus élevé que n'importe quel contrat qu'on a aujourd'hui. Donc, en soi, bon. Oui, non, soit c'est pas. Moi, je pense que c'est un bon illogique, contrat. C'est un bon contrat. Oui, non, c'est ça. Honnêtement, ce qui interrogeait vraiment, c'est de savoir si Baltimore allait franchir le pas, sachant qu'il y avait potentiellement, parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. L'idée, c'est pas de remettre en cause le talent de Lamar Jackson, mais médicalement parlant, on n'avait peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Manifestement, si les Ravens sont prêts à faire de Lamar Jackson le quarterback le mieux payé aujourd'hui, de par en effet ce phénomène d'inflation et le fait que c'était aussi à Lamar de passer à la caisse, c'est qu'il y a des assurances et c'est que peut-être ils ont voulu un petit peu calmer le camp de Lamar Jackson et faire les choses de manière un peu, on va dire, j'allais dire diplomate, mais oui, c'est un peu, les faire façon Baltimore où on réagit pas forcément au coup de pression, mais on prend le temps justement de poser un petit peu les conditions. Ça s'est fait avec un peu plus de tumulte que pour d'autres joueurs dans d'autres franchises. Mais en attendant, là, le dénouement a été agréable, on va dire, a été le bon, en tout cas pour Baltimore, qui conserve son quarterback titulaire pour la saison prochaine et son quarterback backup, parce qu'on rappelle que Tyler Huntley a également signé son tag il y a quelques jours de cela. Coro
Kels, j'espère que je n'écorche pas, a offert un abonnement niveau 1 à la communauté, donc à un membre de la communauté TDA, donc merci beaucoup à lui. Et puis on a enfin la notification, ça y est, je l'ai vu, Julien Val, donc 2e mois d'abonnement. Donc merci encore à toi. On a également un abonnement de la part de Ludo Roar Wolf. Messieurs, du coup, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose sur Lamar Jackson. Encore une fois, on aura largement l'occasion d'en reparler. Ce qui est quand même intéressant malgré tout, c'est que ce gros contrat offert à Lamar, ça restera un petit peu plus le salary cap du côté de Baltimore. Alors, on sait que le salary cap, on en fait un petit peu ce qu'on veut désormais, hein. On restructure un joueur, on économise 35 millions de dollars. Ouais. Est-ce que malgré tout, à l'instant T, ça peut éventuellement conditionner la draft des Ravens, à savoir, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais peut-être éventuellement faire un trade down pour avoir des picks qui vont coûter un peu moins cher dans un premier temps. Est-ce que ça vous paraît des éléments qui sont connectables, on va dire, les uns avec les autres? Moi, je dirais que la principale conséquence, elle n'est pas financière, parce que vraiment, ils ont un cap assez sain. Je dirais que c'est que maintenant qu'ils ont signé Lamar, il va falloir envoyer un message. Et au contraire, moi, je dirais que moi, je ne verrais pas un trade down, mais plutôt le recrutement d'un gros running back ou d'un gros receveur, histoire de dire, OK, on te donne les armes pour réussir. On croit en toi, on t'a fait signer ce contrat et maintenant, on va te donner des joueurs pour que tu réussisses. Donc, je dirais, moi, l'impact, c'est qu'à mon avis, on aura une draft plus offensive que prévu à Baltimore. Baltimore qui est quand même historiquement une équipe plutôt défensive, une équipe qui drafte beaucoup sur ce secteur. Donc voilà, peut-être plus de playmakers, peut-être une draft plus flashy. Alors, ce n'est pas la draft des receveurs cette année, on est bien d'accord. Mais pour autant, voilà, je ne serais pas étonné de voir tomber des Quentin Johnston, des choses comme ça, histoire d'envoyer un message à Anna. Jean-Mi, assez d'accord là-dessus? Oui, je pense, mais par contre, sur la globalité de la draft, alors, parce que je pense qu'au premier tour, ils vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont rester là où ils sont, ils vont attendre qu'il y ait un bon joueur qui tombe et que peu importe sa position, ils vont le prendre, quoi. Je pense qu'ils vont pas bouger au premier tour, mais bon, après, on verra, hein. Mais sinon, oui, sur la stratégie globale, oui, effectivement, si tu re-signes Lamar, c'est pour l'entourer du mieux possible, puis aller gagner, quoi. Très Alors bien, moi, bah, je écoute, tiens à dire, vas-y. messieurs, que sur le chat, Oui. Guillaume du 28 000 a payé 400 points de chaîne pour étirement. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que Greg, Ah. il va falloir que tu fasses des petits étirements pendant que Non. tu présentes l'émission. Parce que Pourquoi c'est moi? le chat qui te dit quoi faire. Ah, mais t'es le présentateur. C'est voilà. toi. Hein, je veux dire. Alors, je soupçonne Moi, je Victor peux de pas, se je venger. mange. Je soupçonne Victor de se venger parce qu'on devait faire l'émission ensemble chez Kavi et que voilà, pour des raisons C'est vrai. logistiques, ça n'a pas pu se faire. Donc apparemment, Je il suis voilà, tout il se seul venge. à cause de Grégory. Avec Voilà. un vieux PC à cause de cet animateur pourri. Exactement. Très bien. J'avais vu également qu'Anthony CLBL 21. Hein. Aidez-moi sur les pseudos quand même. Bon, ouais. Ah, et on te paye des coups à Oui. boire aussi. Avait Ouais. pris un abonnement de niveau 1. Alors ça, j'ai rien contre, hein, personnellement. Donc voilà, et je m'excuse auprès de Coro Pocles, parce qu'apparemment, c'était une dame. Voilà, je dis merci à lui, alors qu'apparemment, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Donc, encore une fois, il faut souvent les mettre en avant, surtout quand ces personnes sont généreuses vis-à-vis de la communauté de TDA. Très bien. Petite parenthèse donc sur Lamar, on aura largement l'occasion d'y revenir, je n'en doute pas. Un quarterback qui aura signé un contrat, Alain est sûrement déjà en train de préparer une émission débrief, le connaissant, mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Ça a pris beaucoup de temps, mais les sagas Aaron Rodgers et Lamar Jackson trouvent enfin leur dénouement à quelques jours, à quelques heures même en l'occurrence de la draft. Donc c'est en soi une bonne chose et ça aide à planter en tout cas le décor à quelques minutes maintenant de cette draft du côté de Kansas City. On va, messieurs, faire une petite parenthèse, faire un petit retour en arrière avant de se plonger pleinement dans cette draft 2023. On va revenir sur la draft NFL 2022, donc celle qui s'est déroulée l'année dernière, alors qu'apparemment on a Dr Goot qui est extrêmement généreux sur le chat en offrant 5 abonnements de niveau 1 à la communauté. Donc voilà, là c'est chaud, hein. 5 abonnements, ça balance sévère, hein. Ah, Qui dit merci, mieux hein. sur le chat? Ouais, merci beaucoup parce que là, franchement, belle générosité de la part de Dr Goot. Donc, je disais, donc la draft NFL 2022, on va replanter un petit peu le décor, revenir notamment sur les choix du premier tour dans un premier temps, savoir un petit peu qui s'en est le mieux sorti dans ce lot-là, qui aurait pu éventuellement être drafté plus haut, hein, parce qu'on va le dire, c'est une espèce de redraft comme on voit sur certains sites, mais c'est vrai qu'on n'est pas très fan, nous, du concept même de redraft, de dire telle équipe sélectionne tel joueur.
c'est du fictif qui s'ajoute à du fictif, donc ça devient un petit peu compliqué en l'occurrence à suivre. Mais voilà, l'idée c'est vraiment juste d'analyser un petit peu les saisons des uns et des autres et de savoir si globalement ceux qui ont été sélectionnés à leur poste ont donné pleine satisfaction comme c'était prévu de le faire. On analysera également les bonnes affaires des tours suivants, même si je pense que vous avez à peu près une idée des joueurs qui vont sortir du chapeau. Messieurs, j'en profite donc, 32 choix l'année dernière. On rappelle qu'il y en a 31 cette année de par le choix forfaité ou en tout cas annulé des Miami Dolphins au premier tour. 32 choix l'année dernière. Je vais donc découper ça un petit peu en 3 parties en vous rappelant notamment le top 10 l'année dernière. On avait donc Travon Walker chez les Jacksonville Jaguars, Aidan Hutchinson à Détroit, Derek Stingley à Houston, Ahmad Gardner chez les Jets. Les Giants avaient sélectionné Kayvon Thibodeau, on avait Ikem Ekwonu à Carolina, Evan Neal, deuxième choix des New York Giants, le formidable Drake London du côté d'Atlanta, Charles Cross à Seattle et le deuxième choix des Jets qui était Garrett Wilson. Jean-Mi, je te donne la parole tout d'abord. Est-ce qu'il y a un choix déjà incontournable de ton côté concernant ce top 10? Oh oui, il y en a un. Ben écoute, il y en a vraiment un. Je vais le laisser à Victor. Moi, je vais parler peut-être, je sais pas, Garrett Wilson, par exemple. Le receveur, il a été pris en 10, mais alors quel joueur. Voilà, il a fait une superbe saison rookie. Bon, on le savait, on l'avait vu à Ohio State. Il était déjà très bon. On avait très peu de doutes sur sa qualité. Et il a été extraordinaire. Il a fait plus de milliards. Il a fait voilà, de très bonnes mains, très peu de drops, je crois, 3 ou 4. Vraiment, c'était un super contributeur. Et en plus, bon, ben voilà, il avait qui en quarterback? C'était vraiment compliqué, quoi. Il a eu un Zach Wilson qui était vraiment dans la panade. Après, il a eu, comment il s'appelait, Mike White. Bon, alors on imagine que deuxième saison, déjà, tu as une saison NFL derrière toi. En plus, tu vas avoir Aaron Rodgers. Ah, ça va être fantastique, je pense. Mais la saison en recul de Garrett Wilson, moi, j'ai vraiment aimé. Victor, du coup, Oui, le deuxième joueur, je crois que c'est un autre joueur des Jets que tu vas mentionner. évidemment, évidemment. De toute façon, le grand gagnant de la draft de l'année dernière, c'est les Jets. Il n'y a Oui. pas, je veux dire, alors, les Seahawks et d'autres ont fait de très bonnes drafts, mais les Jets, c'est incomparable, puisque évidemment, Ahmad Gardner, Sauce Gardner, est aujourd'hui d'ores et déjà un des meilleurs cornerbacks de la ligue. S'il y avait une redraft demain, il serait numéro 1 de la draft. Il est d'une dominance rare pour un cornerback rookie. Lui qui, on rappelle, n'avait jamais pris un touchdown en carrière universitaire, donc ça date pas, il n'a pas explosé en NFL, hein, il était déjà à un haut niveau en université, même s'il était à Cincinnati, donc adversité peut-être un peu moindre que quand on joue à Georgia ou à Alabama. Il n'a pas pris un Mais touchdown, il me semble, là, en oui, NFL. non, mais c'est ça, mais il est d'une dominance rare. On est peut-être sur un futur joueur de la décennie ou j'en sais rien. Mais c'est une masterclass des Jets. Et dans ce top 10, je veux dire, il y a une équipe et les autres. Ouais. Et deuxième cornerback choisi, quand même, pas le premier. Hein. C'est Alors, fou. Hein. moi, c'est un peu ça, du coup, parce que forcément, on va devoir parler des sujets qui fâchent un peu. S'il y a une déception, est-ce qu'on cite par exemple Derek Stingley, si on prend le comparatif, le fait qu'il a été sélectionné avant Gardner? Quand même, il n'a pas joué assez de matchs, moi. Tu vois ce C'est que je aussi veux ça. dire? Bien sûr. Voilà. Il aurait fait une saison complète avec cette production-là, je dirais oui. Mais quand même, bon, il a une saison tronquée. Il a fait quoi? Une moitié de saison. Du coup, je préfère un petit peu attendre. Mais quand même, bon, pris en deux, pris avant Sauce Gardner, ouais. Mais bon, en même temps, c'est un peu à l'image de cette draft. Hein, parce Mm. que Travon Walker, pris avant Hutchinson, ben voilà, c'est. Oui, c'est ça. Il y a eu des préférences sur certains postes privilégiés. En l'occurrence, c'est vrai que ça avait fait couler beaucoup d'encre pour Travon Walker. Hein, je vous apprends rien, messieurs. C'est vrai que voilà, sur le choix de Derek Stingley, de mémoire, même si on ne remettait pas forcément en cause le talent, on s'inquiétait déjà du rendu médical, on va dire, du joueur. Bien Juste sûr. au passage, Tartswag qui nous dit allez, on lance le hashtag une O-line pour les Steelers pour son 4e mois d'abonnement. Donc merci beaucoup à lui. Et j'ai vu dans le chat qu'il y C'est a Penguin Zach, Benjamin Bernard qui est là. Ah, Oui, Qui bonjour à devine. Benjamin et Bonjour à lui. merci pour la pub sur Twitter au passage. Et oui, merci pour la pub. C'était très urbain de ta part. Donc Victor, du coup, alors je sais pas, Jean-Mi, du coup, tu as rebondi sur Stingley. Tu as une autre déception ou éventuellement je donne la parole à Monsieur Roulier? ouais, je veux bien que tu donnes la parole, mais non, j'ai quand même les déceptions, moi, c'est les tackles. Ah bah tiens, vous Eh allez ben, être d'accord alors. justement, Voilà. j'allais dans ce sens-là. Ah, Je ouais, veux vas-y. dire, tackle, c'est un poste compliqué. On a vu, par Oui, exemple, un Andrew Thomas qui a été plutôt mauvais en saison rookie Ouais. avant de devenir dominant chez les Giants. Mais force est de constater
que quand on regarde ce top 3, Ikem Ekwonu, Evan Neal, Charles Cross, Ça a été compliqué. l'apprentissage a été compliqué. Voilà. Ikem Ekwonu a été stratosphériquement nul. Et je dis, moi, si vous me connaissez, vous savez que les Panthers, c'est une des équipes que j'aime beaucoup. Donc, même quand ils sont mauvais, je les regarde beaucoup, les Panthers. Vraiment, Ikem Ekwonu était particulièrement nul. Après, Evan Neal, moi, je ne suis pas surpris parce que, bon, voilà, c'est un poulet sans tête, comme il l'était en université. Et pour l'instant, sa tête n'a pas été remplie. Charles Cross, certains vont trouver qu'on est dur, hein, mais comme disait Jean-Mi, il a pris beaucoup de sacs. Enfin, comme disait Jean-Mi avant qu'on enregistre, il a pris beaucoup de sacs. D'un autre côté, au niveau de la course, il a été plutôt bon. Donc, voilà, c'est peut-être un peu plus mesuré que les deux autres. Mais globalement, les tackles ont déçu. Ouais, on les enterre pas, hein. Comme tu as dit, c'est des rookies, on les enterre pas du tout. Mais voilà, déception avec une seule année de recul, les tackles. On passe à la deuxième partie du coup de cette draft 2022 avec notamment Chris Olave qui avait été sélectionné en 11 par les New Orleans Saints. On avait les Detroit Lions qui étaient montés en 12 pour aller récupérer Jamison Williams, un pari payant. Hein. Pardon, je voulais la faire. En numéro 13, les Philadelphia Eagles avaient sélectionné Jordan Davis. En numéro 14, Kyle Hamilton avait été sélectionné par les Baltimore Ravens. On avait en 15 Kenyon Green chez les Houston Texans. En 16, Jan Dodson chez les Washington Commanders. En 17, Zion Johnson sélectionné par les Los Angeles Chargers. En 18, les Tennessee Titans qui, après avoir tradé A.J. Brown aux Eagles, avaient sélectionné Traylon Burks, le receveur. En numéro 19, Trevor Penning, le tackle sélectionné par les Saints. En numéro 20, Kenny Pickett, premier quarterback à avoir été sélectionné par les Pittsburgh Steelers. Victor, dans les satisfactions, forcément Trevor Penning pour toi. Évidemment. Pour moi, il y a deux grosses satisfactions. Limite 3, mais j'en vois surtout 2. Il y a Chris Olave, qui pour moi a prouvé qu'il était un très très bon receveur, qui a fait beaucoup avec peu, qui a un excellent corps tracé et qui va faire que progresser. Et il y a Kyle Hamilton, qui a eu un début de saison très difficile. Une adaptation très difficile, mais en fin de saison, il virevoltant sur le terrain. Un des meilleurs safety de la ligue comme on l'attendait. Et je continue à penser que Kyle Hamilton, là encore, on est sur du potentiel quasiment Hall of Fame. Moi, je pense que c'est un phénomène. C'était un phénomène en université. Il s'est pris un mur, mais alors il a réagi très rapidement. Et en fin de saison, il est virevoltant. J'y crois à mort. C'est mes 2 coups de cœur. Jean-Mi. Oui, c'est ça. En fait, il a progressé tout au long de la saison. Et on l'a vu, il était en progression constante. Donc, ouais, belle confirmation de Kyle Hamilton. Et finalement, c'était vraiment inattendu qu'il soit disponible au choix 14. C'était incroyable et il a montré pourquoi. Et d'ailleurs, il a tellement montré de progression que les Ravens, ils ont laissé partir Chuck Clark. Oui. C'était pas un monstre Chuck Clark, mais c'est quand même un bon safety, un titulaire qui va être titulaire cette année avec les Jets. Et voilà. Donc, ouais, Kyle Hamilton. Très bien, très bon choix. Je ne sais pas s'il fait partie de vos déceptions. Il n'est pas dans les miennes en tout cas, mais vu qu'on a un seul quarterback sélectionné au premier tour, quoi penser éventuellement de Kenny Pickett? Statut de premier tour avéré, selon vous? Moi, j'attends. Moi, vraiment, il était dans une équipe, franchement, il n'avait pas de ligne, il était dans une équipe assez Il avait un difficile super l'année running dernière. back, mais bon, ça ne fait pas tout. Hein. Ouais, il a montré du bien, du mauvais. Moi j'attends. Et je vois qu'il y en a certains qui disent que j'esquive Jordan Davis. On m'a demandé ceux qui m'ont plu. Hein. Oui, c'est Mais ça. Jordan Davis sera dans les après, déceptions, ouais. encore que, si je m'exprime une minute là-dessus, les Eagles ne font pas jouer les rookies. Jordan Davis est, je crois, le rookie qui a joué le moins de snaps du premier tour. Donc, difficile aussi de voir son niveau réel, même si vous savez que de toute façon, je ne l'aimais pas à la base. Hein. Je ne vais pas changer parce qu'il a été pris par les Eagles. Mais difficile d'évaluer un joueur quand il n'a pas joué. Difficile d'évaluer Jamison Williams qui a été blessé à moitié de la saison. Enfin, même Trevor Penning, hein, il a été blessé aussi. Oui, tout à fait. Jean-Mi, ton avis rapidement sur Kenny Pickett, en l'occurrence? Pareil, il faut attendre parce que franchement, là, au niveau même production, je veux dire, je crois qu'il a eu plus d'interceptions que de touchdowns de lancer, il me semble. Oui, je crois que c'est 7 TD, 9 interceptions de mémoire. Voilà, t'imagines comment c'est pauvre. Mais bon, après, voilà, c'est une première saison. En plus, une équipe des Steelers qui était un petit peu en reconstruction, avec aussi des playmakers jeunes, tu l'as dit, Najee Harris, mais aussi Fryer Mouse, etc. C'est quand même assez jeune. Et donc, bon, on va lui laisser un petit peu de temps. Mais là, on parle juste de la saison rookie, on peut pas dire que c'était bien. Hein.
Oh, Marcus Malin qui répond au Dr Gout et qui offre 5 abonnements de niveau 1 à la commu. Donc merci infiniment, en tout cas, voilà, de ça pour lui. Et puis merci, enfin, et puis félicitations aux autres, du coup, pour cet abonnement offert à la chaîne. Victor, du coup, on en vient. Tes déceptions, Jordan Davis, c'est à peu près tout dans ce groupe-là. Jordan Davis, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Traylon Burks, mais en même temps, l'attaque était tellement putride. Bon. Ma grosse déception, c'est Kenyon Green. Ah, ben voilà. On est Ma d'accord. grosse déception, c'est Kenyon Green, qui a été mauvais, et alors de plus en plus mauvais au fur et à mesure que la saison continuait. Et moi, c'est vrai que c'est un joueur que j'avais en haute estime, c'est un garde, hein, pour ceux qui n'ont pas tous les noms en tête. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement faible, mais même dans le duel physique qui était censé être quelque chose qu'il maîtrise, je trouvais qu'il s'était fait bouffer assez régulièrement. Ah, qu'est-ce que j'aimais ce joueur à l'université, franchement, pour moi c'était vraiment un phénomène, un monstre, quoi. Et alors là aussi, bien sûr, hein, un androcule, on n'enterre personne, mais ouais, déception totale, Kenyon Green. Ok, Houston, c'était compliqué, tout ce que tu veux, mais bon, quand même, ouais, non, compliqué en plus. Mais voilà, dans ce tiers-là, il y a 2 guards qui ont été pris, et franchement, Zion Johnson, il était bien meilleur, donc Bien sûr. Pas Oui, c'est parfait, ça. mais bien meilleur. voilà. C'est ça, je le répète parce que j'ai vu des réactions sur le chat. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas de mettre un label en disant bust ou quoi que ce soit. La question, Ah c'est non, pas juste du tout, hein. d'analyser avec Pas le après un minimum, an, avec pas le après peu un de an. Ouais. recul qu'on a, en effet. Voilà, les saisons des uns et des autres. Après, encore une fois, oui, il y a des circonstances, que ce soit blessures, circonstances collectives, etc., 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 plein de choses qui peuvent nous amener à nuancer. Mais encore une fois, il n'y a rien de définitif dans nos Comme on l'a dit, propos. Andrew Thomas, au bout d'un an, c'était un bust, hein. Voilà. Là, au bout de 3 ans, c'est un All-Pro. Voilà, non mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui prennent aussi la chronique en cours de route, donc c'est bien de le rappeler aussi. Voilà, C'est vraiment une photo on- plus qu'une conclusion. oui, c'est ça, c'est ça. On aime faire du sensationnalisme, hein, mais voilà, on va se calmer quand même un peu de notre côté. Dernière partie de ce premier tour, messieurs, avec notamment Trent McDuffie qui avait été sélectionné par les Kansas City Chiefs dans le cadre d'un échange avec les Pats. Quay Walker, à la grande joie d'Alex Locke, avait été sélectionné par les Green Bay Packers. Je serais curieux d'avoir son avis aujourd'hui d'ailleurs. Kyle Elam, sélectionné par les Buffalo Bills juste derrière. Tyler Linderbaum, deuxième choix du premier tour pour les Baltimore Ravens. Tyler Smith, dont on va sûrement reparler, sélectionné par les Dallas Cowboys. On avait ensuite Jermaine Johnson aux New York Jets, le troisième choix des Jets dans ce premier tour. L'excellent Devin Lloyd, sélectionné par les Jacksonville Jaguars. Et puis on avait ensuite Devontae Wyatt, sélectionné par les Packers. Le choix Cole Strange du côté New England. George Karlaftis, deuxième défenseur, sélectionné par les Chiefs en 30. Et pour finir, on avait donc Daxton Hill aux Bengals et Lewis Sinn à Minnesota. Une satisfaction globale, tiens Victor, peut-être pour commencer, il y a 2-3 noms assez sympas quand même dans ce groupe-là. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué qu'un autre? Alors, il y en a un qui, pour moi, est au-dessus, mais je vais essayer Jean-Mi en parler parce qu'avant l'émission, on en a parlé et je pense que là-dessus, Jean-Mi en parlera très bien. Moi, je vais parler de Tyler Linderbaum des Ravens, qui est un très bon centre, comme attendu. Peut-être pas, il n'a pas une explosion à Creed Humphrey, hein, pour l'instant, restons raisonnables. Mais il est plus que. Il est d'ores et déjà dans la bonne moitié des centres de la NFL dès sa saison rookie. Et à mon avis, il va faire que progresser. Donc, Linderbaum, c'était un coup de cœur à la draft et ça continue à être un coup de cœur aujourd'hui. En ligne offensive, il y a Cole Strange des Patriots aussi, qui était le pic un peu surprise et qui a été plutôt très bon, bien meilleur qu'un Kenyon Green, par exemple. Ouais. Et je te laisse la voix, Jean-Michel, mais je pense que tu vas continuer à nous parler de ligne offensive. Oui, parce que Tyler Smith, franchement, Tyler Smith, il a fait une superbe saison. Alors, il sort pas de nulle part, hein, je veux dire. C'est vrai qu'il c'était pas le nom le plus connu, mais juste comme ça, je le rappelle, la dernière mock draft 2022 qu'on avait fait, on l'avait mis au premier tour, Tyler Smith. Donc bon, c'est pas non plus un inconnu, mais on s'attendait pas à ce qu'il joue aussi bien que ça, et surtout tackle aussi bien que ça, parce que même s'il a aussi joué tackle avec l'université de Tulsa, on s'est dit bon, il va arriver à la NFL, il va être guard, et puis je pense que d'ailleurs le projet des Cowboys, c'était de le mettre en tant que guard. Il a commencé en tant que guard. Tyron Smith s'est blessé. Il est passé
en tant que tackle gauche, il a été tellement bon que quand Tyron Smith est revenu, ils ont mis le vétéran à droite pour le laisser le jeune à gauche. Voilà, il a été super, vraiment un joueur. J'attends avec impatience sa saison 2, quoi. Vraiment un très, très bon joueur, ce tackle. C'est ça, ouais. Le seul petit bémol, on va dire, c'est les flags. Je crois que ça a été Mm. le tackle le plus flagué en 2022, je ne vais pas dire de bêtises. Mais encore une Oh, fois, tu après, crois? il me semble, ouais, j'ai vu 15 Un pénalités. des Ouais. plus flagués, ouais, mais bon, J'ai vu après 15 ça pénalités, encore, mais c'est un c'est petit peu la partie de jeunesse aussi, l'apprentissage. ça Oui, ça fait s'apprend. partie ça fait partie de l'apprentissage, en effet. Moi, je vois Euh, 11, mais Ah, mais comme moi, bon, j'ai vu 15. Non, mais je ouais, veux ça bien dépend des croire. sites Peut-être des que fois, c'est. tu Oui, sais. c'est ça, ouais. Des fois, suivant les sites, ouais. Il y en a qui ont arrêté les compteurs. Peut-être. Et Je puis sais pas trop, on mais... peut en parler parce que là, ils ont 2 choix, mais il faudrait parler de tutor draft, mais des Chiefs, hein. Mm. McDuffie, Karl Aftis, Sky Moore, Léo Chenal, Joshua Williams, Jalen Watson, enfin, Isaiah Pacheco. Il y a pas un mauvais choix, hein. Ah Que ouais. des bons choix. On disait les Jets qui sont les grands gagnants. Bon, les Chiefs sont sur le podium. Ouais, ben. Et sinon, dans les joueurs que tu as cités, il y a quand même Devin Lloyd qui a été très bon aussi, hein. Tout à fait. Il a fait plus d'une centaine de plaquages, 3 interceptions, il était de partout. Ce qu'on Franchement, il a attendait de lui été en bon, hein. sortant d'Utah, c'est-à-dire un joueur qui sait absolument tout Ah, faire. exactement, exactement. Et puis, petit clin d'œil, comme tu disais à Alexandre, franchement, il a fait presque, je crois, 130 plaquages, Quay Mm. Walker. Ça va, Il n'a c'est pas pas si été mal, mauvais, non? hein. Mais Devante Wyatt a été plus décevant. Mais... c'est pour ça. Il n'a pas beaucoup joué, je crois, Devante Non. Wyatt en l'occurrence. Ouais, Ça fait partie de ces joueurs dont il est un peu difficile d'avoir une analyse vraiment Tout à cernée fait. là-dessus. Je voyais Baptiste tout à l'heure sur le chat qui réduisait entre guillemets un peu la prestation de Quay Walker à son exclusion contre Détroit. Alors c'est sûr que c'est clairement pas une inspiration de sa part sur le coup. Maintenant, si on prend le contenu global, vu encore une fois que c'était pas forcément un joueur qui était pressenti d'emblée au premier tour, quand on voit malgré tout qu'il a été capable de s'intégrer pleinement dans cette défense des Packers, très honnêtement, je m'exprime pas au nom des fans des Packers, mais à mon sens, il a quand même fait une excellente saison rookie. Donc, meilleur en l'occurrence que Devante Wyatt, mais en l'occurrence avec plus de snaps à son actif. Alors, juste, je voulais rajouter, on avait également, que je retrouve le pseudo tout de suite, Louise Michel 67300 qui s'est abonné à la chaîne, donc merci à lui. On avait également Dr Goot qui est chaud bouillant ce soir, voilà, il envoie le flouze, il a repris également un abonnement de son côté après avoir, c'est ça. C'est un copain de Lamar Jackson, Dr Goot. Ouais, c'est peut-être Lamar qui a un pseudo sur le chat et qu'on fait profiter la commune dans un premier temps et qui s'abonne par la suite. Donc La merci moula. encore infiniment à vous tous. Votre déception du coup dans ce lot-là, il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué, en l'occurrence beaucoup. On parlait de Wyatt. On peut penser également aux 2 derniers pics, Daxton Hill et Lewis Snead. Est-ce que ça rentre dans votre cas de figure? Je crois, Victor, que tu étais un peu. On a dit du bien des choix des Jets. Je crois que le 3e, tu as un peu laissé sur ta faim. Mm. Oui, Jermaine Johnson, je disais, on Mm. l'a quand même pas beaucoup Mm. vu Non. dans une équipe qui n'avait pas forcément une grosse profondeur au poste de edge. Moi, j'ai trouvé qu'on l'avait pas assez vu. Voilà. Oui, On est d'accord pareil. là-dessus. Ouais, exactement. C'est le joueur que j'aurais choisi aussi, ouais. Peut-être un petit peu Daxton Hill qui a été, mais bon, après Daxton Hill, il y avait Von Bell, il y avait Jesse Bates, donc il a un peu joué, il a pas mal joué en équipe spéciale. Je pense que de toute façon, le plan, c'était de s'en servir pour 2023. Donc, je le mettrai pas dans les déceptions. Ouais, c'est plus Jermaine Johnson aussi pour moi, ouais. Très bien. Mais là aussi, c'est pareil. On le rappelle, ça se trouve, il va faire une saison 2 superbe. C'est une saison rookie, c'est pas évident une saison rookie. Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les joueurs du premier tour. Si on prend les tours suivants, messieurs, alors, je vais vous lancer un petit peu là-dessus en espérant. Bon, il y aura peut-être un consensus des uns et des autres. Si vous deviez retenir peut-être 2 joueurs qui auraient pu s'inviter au premier tour, est-ce que vous en auriez là éventuellement sous le coude? Je sais pas, Jean-Mi, par exemple, est-ce que tu as des Ouais. noms qui te viennent? Bah bon, moi déjà, je vais t'en donner un parce que moi, j'étais tellement surpris qu'il ne soit pas pris au premier tour. Je disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben, c'est Christian Watson. Alors, il n'a pas été pris trop loin en 34, mais voilà, il a montré cette année. C'est vraiment un joueur du premier tour. Il a tout ce qu'il faut et là aussi, c'est juste un rookie. Je veux dire, sa marge de progression, elle est effarante à ce joueur-là et je suis très content qu'il ait bien réussi. Donc, déjà, moi, je dirais Christian Watson. Ouais, je reviens vers toi, Victor. Tu as peut-être un premier nom de ton côté? Bah, moi, Tariq Woolen,
qui est la grosse surprise, 5e tour. Je rappelle que sur le big board TDA, avant la draft, je l'avais mis 34e, Tout à fait. donc très proche du premier tour. Et finalement, a posteriori, pour une fois, j'avais raison, comme quoi. Il est sélectionné, c'est important de le rappeler, il est sélectionné après Kobe Bryant de Cincinnati. Non, mais sélectionné au 5e tour, c'est un délire. Après, moi, il y avait un joueur que j'aimais beaucoup, après qui a un poste plutôt dévalué, c'est Jalen Pitre, qui part en 36 ou 37, et qui a fait une très bonne saison rookie dans le marasme de Houston. Houston, globalement, je ne sais pas si tu allais peut-être enchaîner là-dessus, Jean-Mi, mais en l'occurrence, j'en profite pour rebondir. C'est vrai que dans leur saison extrêmement morose, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils ont beaucoup capitalisé aussi sur les rookies cette année-là. Et entre Jalen Pitre, Damian Pierce, Christian Harris, j'en oublie peut-être un autre dans le lot. Il y a John Mechie qui va éventuellement. revenir, qui n'a pas joué Voilà, avec mais, sa leucémie, etc. Mais en attendant, pour les joueurs qu'on a vus contribuer sur le terrain, il y a eu quand même pas mal de satisfaction justement pour pouvoir en construire. Et c'est pas totalement un hasard quand tu as notamment Pitre et Harris qui arrivent à s'intégrer un peu plus dans la rotation, de voir que la défense a été beaucoup plus mise en avant que l'attaque, même si bien entendu l'attaque a été un peu tributaire d'un quarterback qui est peut-être pas un quarterback établi sur le long terme en NFL, quoi. Ah ouais. T'as un deuxième nom, Jean-Mi, éventuellement, dans les autres joueurs qu'on n'a pas forcément cités? Qui aurait pu être au premier tour, tu veux Ça dire? aurait pu être au premier tour, ouais. C'est vrai que je pensais à Jalen Pitre aussi, hein, ça paraît une évidence. Bon, après, Jaquan Brisker, si tu veux rester sur le poste. Ouais, de là aller au premier tour, mais sinon, oui, aussi, pourquoi pas, oui. Ou même Brice Hall en fin de premier tour, je sais, c'est un running back, mais franchement, Brice Hall, avant qu'il se blesse, il était fantastique. Donc, il aurait aussi, lui, mérité une fin de premier tour. Mais les Jets encore, hein. Franchement, ils ont fait vraiment une super draft l'année dernière, hein. S'ils font la moitié de la draft cette année, ça va être fantastique, hein. Est-ce qu'on peut dire, avec ça va globalement rejoindre ce que vous avez dit, hein, j'en profite d'ailleurs pour remercier Golo Skiki, qui a fait un abonnement de niveau 1. Vous me régalez. Franchement, merci à vous. Voilà, Gaulois Kiki. C'est quoi? Gaulois Kiki. Gaulois. J'ai pas vu un i. Oui, t'as raison. Gaulois Kiki. Mais bien vu qu'il y Pourtant, a il a mis des lunettes. Alors, j'ai mes lunettes, mais malgré tout, le PC est un peu loin de moi. Donc, voilà, j'essaye de percevoir un petit peu. C'est pas forcément hyper évident. Fais le malin, tu t'occuperas du chat tout à l'heure et c'est toi qui récupéreras ça. Donc, ce que j'allais dire, du coup, j'ai perdu un petit peu le fil, mais c'est pas très, très grave. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire globalement sur les différents choix donc de cette On draft mentionnera juste NFL Brock 2022. Purdy, quand même, Mister Irrelevant, qui a quand même été particulièrement relevant. Hein. Ah, mais oui, bien sûr, Victor. Ah oui. Qu'on appelle aussi Monsieur Coup en mousse. C'est ce qu'il raconte, lui. Je sais pas, vous avez vu, son coude, il ne tient pas trop les choses. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Bonjour aux fans des Niners. De toute façon, ils sont pas là parce qu'ils commencent leur draft en 99. C'est ça. Mais ça, demain, je suis sûr que tu vas en entendre parler. Fais-moi confiance. Monsieur Coudron-Mousse. Bon, bref. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire. Non, voilà, c'est ça le propos que j'allais dire avant de remercier Gaulois Kiki, hein, et non pas Golio. Hein. Je sais pas qui a dit ça. Bref, on peut le dire quand même globalement, les drafts les plus réussis, si on prend juste une année de recul, c'est quand même les Jets et les Chiefs. Les Chiefs, ça s'est un peu vu en playoff. Et Seahawks, parce qu'il y a Abbé Lucas qui est assez intéressant. Et Seahawks. Il suffit que Charles Cross arrive à un bon niveau et on se retournera sur cette draft, on dira gros niveau aussi. Tout à fait. Kenneth Walker, ça valait un premier tour pour vous? Surtout Victor, salut, je demande ça. Non, mais bon, il a fait une bonne saison. Encore une fois, moi je pense que vraiment Jets, Seahawks, Chiefs, c'est le podium. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Et Ravens, pas très loin, non? Ouais, mais j'ai pas l'impression. Pour moi, il y a vraiment ce podium qui est devant le reste. Mais les Ravens, il y a un bon premier tour. Après, c'est un peu plus compliqué. Ah, ben si Odiabo, il revient bien de sa blessure. Et puis, Charlie Collar et Likely, c'est pas mal. Mais, de toute façon, une draft, ça se juge au bout de 3-5 ans. On verra bien. Tout à fait. Bon, on va du coup avancer, messieurs, sur le fil de l'émission, sur le reste avec... notamment dans ce qui va nous intéresser un petit peu la tendance et certains petits power rankings. On va s'intéresser notamment à un petit power ranking concernant les équipes susceptibles de drafter un quarterback. Alors, je vais vous proposer un petit power ranking, messieurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. Globalement, j'ai retenu 10 équipes. C'est dans l'ordre, hein. Enfin,
on va dire du 10e, donc qui a peut-être le moins besoin d'un quarterback, mais qui pourrait éventuellement songer à en prendre un, jusqu'au premier, éventuellement le plus susceptible, notamment d'aller en chercher un au premier tour. Vous donnez globalement vos avis. Merci au passage à Steph Toucourt pour son abonnement de niveau 1 sur le chat. Steph tout court, il vient sur le site. Salut. Salut lui en effet. Donc du coup, on va commencer. Numéro 10, les Minnesota Vikings, pour éventuellement préparer la suite de Kirk Cousins. Ça, de toute façon, c'est quelque chose d'assez redondant saison après saison, hein, dès qu'on commence à avoir un quarterback un petit peu vieillissant. Dans la même logique, numéro 9, les Los Angeles Rams, pour éventuellement préparer l'avenir de Matthew Stafford. C'est vrai qu'ils n'ont pas des choix dans ce premier et même dans le deuxième tour, il me semble, mais en l'occurrence, ils ont 11 choix, je crois, dans cette draft. Donc pourquoi pas éventuellement aller tenter de chercher un quarterback backup pour préparer l'avenir derrière Stafford avec les ressources qui sont les leurs. En numéro 8, j'avais mis les Seattle Seahawks. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si certains ont vu sur Twitter les indices de Pete Carroll, mais Ouais. Le quatrième il indice y a des lancers. Ouais, Ouais. fait penser peut-être à un quarterback. tout à fait. Tout à fait. Et peut-être un de nos cœurs. Ouais. Donc voilà, vous en ferez ce que vous voulez. On ne sait pas si c'est avec le 5e, le 18e, le 20e, pardon. Si c'est via un trade-up éventuellement, vu qu'en effet, ils ont encore quelques ressources au deuxième tour, ils pourraient pourquoi pas aller chercher un troisième pick, le fameux 32e, par exemple, du premier tour, comme ça se fait souvent pour être sûr d'avoir un quarterback à qui on peut proposer la 5e année en option. En numéro 7, dans ce top 10, ça va t'intéresser, Jean-Mi, les Las Vegas Raiders, pour potentiellement assurer derrière Jimmy Garoppolo s'il y a de nouveau un petit pépin physique. Et en numéro 6, pour terminer la première partie de ce Power Ranking, les Tampa Bay Buccaneers, qui sont relativement loin dans le premier tour, mais qui peuvent quand même éventuellement loucher malgré la signature de Baker Mayfield et peut-être le projet Kyle Trask. Voilà. Globalement, il n'y a rien qui vous choque dans ces 5 premiers noms. Non. Non, c'est possible. Après, on peut toujours discuter de l'ordre au niveau des priorités, quoi, comme tu les énumères, mais non, oui, c'est des équipes qui peuvent y aller, évidemment, oui. Oui. Je pense que les Seahawks, ce serait peut-être un petit peu plus haut, ou Les les Seahawks, Vikings pourtant, ont aussi. peut-être. Alors, Ouais, je et ne les vais pas dire Vikings que, je vais pas aussi. dire que les Seahawks ont plus besoin que les Buccaneers, mais pour toi, ils ont peut-être plus les ressources, en l'occurrence, pour aller chercher un QB que les Bucks. Ah oui, je pense. Et puis les Rams, franchement, moi, je les vois pas du tout aller sur un quarterback, mais alors pas du tout, quoi. Parce que déjà, ils ont peu de pics, ils ont pas Mm. mal de trous dans l'effectif. C'est vraiment pas le moment de prendre un backup et de préparer l'avenir après Stafford, quoi. Je veux dire, ils ont le temps et il leur faut de tout. Il leur faut sur la ligne offensive, il leur faut un pass rusher, il leur faut de tout. Donc eux, Moi, je suis vraiment, d'accord. Je je vois descendrai pas. un peu les Rams aussi. Mm. Voilà, Très c'était bien. plus par rapport à ça, à la limite, quoi, que de monter Seattle ou quoi. C'était plus les Rams, c'est vraiment en 10 si tu veux, quoi. Mais Alors, les 5 premiers, du coup, je pense Mhm. qu'il va pas y avoir énormément de surprises en l'occurrence, mais du coup, je suis assez intéressé par votre choix, éventuellement, votre priorisation potentielle. Numéro 5, j'ai quand même mis les Atlanta Falcons. Ah bah quand même, ah oui. Bah oui, ça reste une possibilité, je ne suis pas naïf. Numéro 4, les Tennessee Titans. Numéro 3, les Indianapolis Colts. Numéro 2, les Houston Texans. Numéro 1, les Carolina Panthers. Donc, il n'y a pas une énorme originalité chez moi dans le sens où ça rejoint un petit peu aussi le classement respectif des uns et des autres dans la draft, peut-être à l'exception d'Atlanta, parce qu'il y a toujours on va dire qu'il y a peut-être plus l'idée d'un projet Desmond Ridder qu'il peut y avoir l'idée d'un projet Ryan Tannehill aujourd'hui à Tennessee avec le nouveau general manager. Globalement, voilà, ça vous paraît assez cohérent en termes de priorisation de quarterback sur les différentes équipes? Oui, pardon Victor. Moi, je mettrais juste Atlanta en 4e, carrément, parce que par rapport aux Titans, moi, je comprends, mais qui est meilleur, Tannehill ou Desmond Ridder? Après, Desmond Ridder, moi, c'est un quarterback que j'aimais l'année dernière, c'est pas la question, mais Hmm, et puis ok, le projet, mais le projet, c'est quoi? C'était un 3e tour, Desmond Ridder. C'est pas comme s'ils avaient vraiment investi un truc de malade, donc on est d'accord. quelque part, je les mettrais 4e, tu vois. Panthers, Texans, Colts, et puis ensuite Falcons, et puis après Titans. Ouais, Hmm, je suis assez d'accord, même s'il y a des rumeurs comme quoi les Texans pourraient passer sur un quarterback, ce qui n'est Mhm. pas forcément ridicule et on pourra avoir ce Enfin, débat, selon moi.
Non, mais non. Il y a beaucoup de rumeurs, on l'a tous entendu. Ce que je voulais dire, c'est surtout les rumeurs qui pourraient passer sur un quarterback à 2. Mais si ça se trouve, après, ils vont en Oui, prendre un. bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, sur Enid, on est d'accord. Je vois que ça parlait pas mal sur le chat de Kyle Trask. Je tiens à vous dire quelque chose, messieurs, dames. Lors du dernier match de la saison l'année dernière, les Buccaneers ont préféré faire jouer Blaine Gabbert pendant 3/4 temps que Kyle Trask. Ça vous dit tout ce que vous avez à savoir sur la confiance que les Buccaneers ont en Kyle Trask. S'ils avaient ne serait-ce que 1% de chance dans leur tête qu'il soit leur quarterback du futur, il aurait joué ce match. Voilà. Donc, à partir du moment où les mecs font jouer Blaine Gabbert. Oui. Et puis, ils l'ont drafté au 2e tour. A priori, voilà, il avait quand même du gabarit, un bras, etc. Tu le prends au 2e tour pour l'après-Brady. Et puis, 2 ans après, tu fais quoi? Tu fais venir Baker Mayfield. Donc, c'est que bon, voilà. Et 5 abonnements pour Narzou 1. Tout à fait. Ouais. 3e personne ce soir à offrir 5 abonnements à la commune. Donc voilà, merci beaucoup. C'est incroyable. Narzou, tiens, justement, juste un petit mot. Narzou, lui aussi, il vient souvent sur le Discord de Touchdown Actu. Vous pouvez venir sur le Discord de Touchdown Actu. Il y a souvent beaucoup de discussions très intéressantes. C'est fou. T'es le vieux de l'équipe et pourtant, t'es le seul qui sait utiliser Discord. Parce que je peux te dire que moi, je suis nul, je suis un gros boomer. Mais alors, Grégory, il essaye d'organiser des soirées Among Us dans la rédaction de TDA. Apparemment, il n'arrive même pas à télécharger Discord. Hein, c'est vous dire. Vous retrouverez Jean-Mi sur Discord, ça c'est sûr. Pour moi et Greg, écoute, c'est encore une fois la preuve. Là, je n'ai pas sur la carte d'identité. Écoute, c'est dans la tête. Voilà, la preuve. Mais nous, on connaît. J'ai 20 ou 30 ans de plus que Jean-Mi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais oui, tu vois, tous les Narceaux, tout Sarah qui est là, Room 2, etc. Sur Discord, il y a plein de discussions, c'est très sympa. Non, tu connais mieux des gens de TDA que Olive et Tom. Voilà. Ah oui, ouais. Il fallait qu'il la place ce soir, c'est important. Malak Eaton qui nous dit au passage, Victor, un peu de respect pour Blaine Gabbert, qui est un ancien premier tour de draft. Je c'est un bon backup, Blaine Gabbert, mais bon, si tu fais jouer lui plutôt que Trask, c'est que tu as zéro espoir. Hein. Et que tu es moyen motivé sur l'avenir de ton choix. Il est là depuis quoi? Depuis 12 ans. On est d'accord. Du coup, pour faire écho à ma question sur le power ranking, sur les équipes en besoin de quarterback, messieurs, je vous pose cette question-là, parce qu'on est maintenant à 1 heure de la draft. Concrètement, et ce n'est pas une préférence de votre part, il y a des multiples rumeurs concernant les quarterbacks. Hein, on ne va pas tous les énumérer parce qu'encore une fois, il y a toujours des écrans de fumée à l'intérieur de cela. Concrètement, aujourd'hui, selon vous, c'est quoi la hiérarchie qui sortirait au premier tour de la draft à venir? Ah ouais, c'est-à-dire la hiérarchie. Il faut une boule de cristal. Si tu dois faire un prono, sans tenir compte de tes préférences personnelles, mais purement de ce que vous voyez venir en fonction des rumeurs qu'on voit ici et là, l'ordre des 4 quarterbacks qui sort. C'est vraiment compliqué, je trouve, parce que là, dernièrement, il y a plein de rumeurs sur Will Levis, que les Colts, ils aiment Will Levis, parce que sinon, je te dirais Bryce Young, si j'ai des Stroud, Anthony Richardson, et puis Will Levis. Mais bon, et puis ça se trouve, si j'ai Stroud, tu sais, avec le test de QI, etc., il pourrait descendre, et puis Richardson avec son potentiel superstar, et puis c'est vraiment très dur. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Richardson, Levis et Stroud. Ah ouais, je pense que Stroud va faire une chute à la Justin Fields, qui avait fini 11e ou quelque chose comme ça. 11e, ouais. Et d'ailleurs, Narzou, on a recollé les morceaux, mais en fait, je le connais très bien parce qu'il est dans la... Il est fan des Eagles. Il est dans la conf Twitter, j'avais pas fait le rapprochement, mais voilà. des Eagles. Donc, en effet, je le connais très bien aussi. Donc, bonjour à lui. Alors, je vois Zaraki Browns qui nous dit Young, Levis, Richardson et CJ Stroud pour terminer à Vegas. Potentiellement, voilà, ça peut être là. Dernière question peut-être en rapport avec les quarterbacks, messieurs, avant qu'on passe à la suite. Bryce Young, seul candidat au spot de numéro 1, ou éventuellement il y en a un autre pour lui disputer la suprématie, selon vous, là encore, selon ce qu'on voit ces dernières heures? Non, moi, je pense que cette draft va être un bordel monstre. Il y a 1 million de choses qu'on ne sait pas. Il y a 50 joueurs qui peuvent sortir au premier tour. Par contre, j'ai l'impression que la seule chose qu'on sait, c'est le premier choix. Ça paraît tellement logique, tellement logique.
Vraiment, il est tellement fort, Bryce Young, je te jure. Alors, je veux bien que s'il faisait 10 centimètres de plus, il jouerait peut-être différemment. Mais franchement, il ferait 10 centimètres de plus. Eh ben voilà, vous savez, le fameux talent générationnel, eh ben, on l'emploierait pour Bryce Young. Il est monstrueux. Son décision de making, je veux dire, sa prise de décision, elle est mais phénoménale. Je veux dire, moi, j'aimais beaucoup Trevor Lawrence, mais je voyais même pas ça chez Trevor Lawrence. Bryce Young, je vais pas dire que c'est au-dessus après, voilà, mais il est tellement impressionnant. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Il Donc, ouais, m'impressionne les beaucoup plus Panthers. qu'un Kyler Murray, par exemple, qui avait Ah à ben peu près les mêmes oui, dimensions. oui, ah ben oui. Et que plein d'autres quarterbacks, franchement, ah ouais, Bryce Young, il est phénoménal. Voilà. Je vois que tu as rejoint sur le chat, notamment par Edo3000. Donc oui, Ah, en effet, Bryce Young fait un petit peu l'unanimité très clairement, que ce soit chez nous ou sur le chat. ben Edo, en fait, il rêve de Bryce Young aux Colts, mais j'ai peur que ça n'arrivera pas. Messieurs, alors on nous a reproché de pas trop souvent donner la parole au chat. Ça va se terminer tout de suite, messieurs, puisqu'on va donc vous proposer un quiz en lien avec la draft. Victor, il me semble que ça a été préparé par tes soins. Oui, alors en effet, Vas-y, il va y avoir un quiz. Donc, plusieurs choses, et je parle sous le contrôle de Camille parce qu'encore une fois, je suis un boomer. Normalement, vous avez une petite icône qui s'appelle Quiz Kit, sur lequel c'est la même icône si vous êtes sur les fauteuils, etc. Donc, vous avez cette icône qui s'appelle Quiz Kit sur laquelle vous allez pouvoir appuyer pour participer au quiz avec nous. Il va y avoir 10 questions. On va commencer par des questions faciles et ça va devenir de plus en plus dur. Petit rappel, les scores que vous allez marquer, ils dépendent de deux choses. Le fait de donner la bonne réponse, forcément, mais aussi votre rapidité à donner la bonne réponse. Donc, même sur des questions faciles, vous pouvez faire la différence en étant plus rapide que les autres. Et je crois qu'il y a un petit quelque chose à gagner, Grégory, si je ne dis pas de bêtises, pour le gagnant du quiz. Tout à fait. Il y aura des sous-verts et des stickers, si je ne trahis pas ce que m'a révélé Alain Mattei. Donc voilà, on verra en fonction des résultats qui sont donc actualisés avec le questionnaire qui sera affiché en bas. On aura le classement donc au final, et du coup le vainqueur devra envoyer un message privé par le biais de Twitter, si je ne me trompe pas. Sauf Voilà. si c'est Sarah qui gagne parce qu'on a déjà son adresse. Parce qu'on lui a envoyé tellement de trucs. On a déjà commencé à le mettre sur le carton, donc voilà, il ne reste plus qu'à avoir la confirmation. Mais Par contre, voilà. c'est où le quiz quit là? Il est où le kit En du fait, quiz? par exemple, si t'as je un vous onglet à montre, droite de moi, mon l'écran. téléphone, ça marche ou ça À marche droite pas de. Ah oui, je l'ai. bien. Ok, d'accord, très Il y bien. a un petit. Ça fait 4 fois que j'appuie dessus, ça fait rien. Faut que le quiz soit officiellement lancé. Alors ça, il faut demander à. Oui, je vais le Camille lancer. Sarabel. Ça va Ah s'afficher. d'accord, très bien. Donc ça sert à rien que j'appuie dessus pour l'instant, on est d'accord. Alors moi, quand j'appuie, ça fait quelque chose. Oui, Ça moi va pour le aussi. quiz kit, hein. Voilà, D'accord. c'est ça. Il y a marqué Donc, ajouter à ma définitivement, C'est chaîne. vraiment toi qui as un problème avec la technologie. ça. Parce que, Pourtant, il y a moi, aucun- ça y est, point mode, draft day, etc. Pourtant, il n'y a aucun rapport avec Discord, on est d'accord. Exactement. Donc, nous avons 10 questions. Oui. Alors, d'ailleurs, je vais donner des réponses dans un certain ordre, mais regardez bien votre écran, parce que Alain m'a expliqué qu'apparemment, pour éviter les tricheries et les bots, etc., les réponses ne vont pas forcément être dans le même ordre hein, pour tout le monde. Donc, regardez bien votre écran. Camille, tu me dis quand je peux poser des questions, etc. Je te laisse être un peu le maître du temps. Ok, d'accord. Alors, on va commencer. Et la première question est lancée. Donc, question numéro 1. Qui a été le premier cornerback sélectionné lors de la draft 2022 ? Sauce Gardner, Tariq Woolen, Derek Stingley ou Kair Elam ? Je ne sais pas si la question s'affiche. Si on peut me dire dans le chat. Oui, c'est La bon, question ça s'affiche s'affiche. chez moi, ouais. Je viens d'y répondre d'ailleurs. Ah, c'est beau. Alors évidemment, c'est une première question facile, mais c'est aussi Bah oui. une question de rapidité. On en a parlé. Donc, normalement, si vous étiez là depuis le début du live, vous avez la réponse. Camille, tu me dis quand c'est fini. Hein. Alors non, Narso qui nous dit je me suis trompé quand même, pas sur la première. Je vais faire River Answer. Et donc, on a 63 bonnes réponses pour la réponse. C'était On ne le voit pas, nous, sur l'écran. Dans le Ça vient fauteuil, de on le voyait, s'afficher. non ? Oui, nous on le voit pas, mais moi je le vois sur Twitch. Donc ça a bien été validé. C'était bien, c'est Derek Stingley du coup. Moi, sur Twitch, je ne vois pas. Ici, ouais. Il y a 43 personnes qui ont mis Sauce Gardner quand même. Mm. Bah oui, mais bon. Écoutez pas, c'est c'est quatre, triste, hein. C'est triste, hein, on l'a dit il y a 10 minutes. Hein.
n'êtes pas attentif. Alors, question 2, Camille, tu me donnes le go. Vas-y. Quelles sont les équipes concernées par la rivalité universitaire The Game? USC-UCLA, Utah BYU, Ohio State Michigan ou Miami Florida? Alors techniquement, il y a 2 rivalités qui s'appellent The Game, puisque Harvard-Yale s'appelle The Game aussi, mais enfin bon, c'est un match un peu plus confidentiel de Ivy League. J'adore quand Victor fait Jean-Paul Olivier. Nous sommes devant la Et il faut que je meuble 20 secondes. cathédrale. Alors. Et T'as raison. n'hésitez pas à me dire, parce que moi sur Twitch, je ne vois pas le. Bah écoute, moi ça a été validé de mon côté. Je pense qu'a priori. Mais je ne vois pas c'est si les bon. questions sont finies ou Tu pas. peux donc. donner les réponses, ouais. Vas-y. Et donc la réponse, évidemment, c'est Ohio State, Michigan. Bien évidemment, ça m'aurait vexé. Hein, voilà. Donc, Quand même, on est ça tous y est, des amoureux de college donc football. 68 bonnes réponses. Il y a quand même 28 personnes qui ont mis USC, UCLA. Tout à fait. Et Utah BYU, évidemment, qui est le meilleur nom de rivalité. Vous irez chercher le nom de rivalité si vous le voulez. Je ne sais même plus s'il est toujours autorisé maintenant dans le monde de jeu. Le meilleur nom de rivalité et le meilleur trophée, c'est quand même celui de Notre-Dame USC, parce que à ce jour, je n'arrive toujours pas à le prononcer. Oui. Question numéro 3. C'est parti. Quelle université réside dans la ville de Tuscaloosa? Alabama, UCLA, Michigan, North Dakota State. Et après, on aura fini les questions faciles. Tu joues, Jean-Mi, de ton côté, hein, j'imagine. Ouais. Ah, d'accord. Je vais te mettre une tôle. J'en doute pas. Et la réponse. Et donc, tadadadam, tadadam, tam, tam. Ça ne s'affiche pas. C'est terrible. La réponse est donc Alabama. Hein. Je le dis, j'ai pas encore. Voilà, 74 bonnes réponses. On a 25 votes pour North Dakota State, malheureusement. Petit hommage à cet État qui domine le second échelon universitaire. Fargo. Ouais, c'est à North Dakota, c'est Fargo. Hein, oui. Ouais. J'avais un petit doute. Super film. Super film. Ah ça, ça. Ah ouais. Film absolument exceptionnel. Si vous n'avez jamais vu Fargo, ça fait partie des immanquables. Et même la série, franchement. Oscar du meilleur film d'ailleurs, hein, Fargo, je crois à l'époque. Hein. Ah, possible. Ouais. Pas du meilleur quarterback avec Carson Wentz, mais ni Trey Lance. Calme-toi. Carson Wentz a une bague. Question numéro 4. Tu peux y aller. Quelle était la faculté de Jahmyr Gibbs avant son transfert à Alabama? Georgia Tech, Georgia Southern, Georgia State. Oh, il a mis des pièges. Indice, c'était c'est dans pas l'État de Géorgie. Oui. Très bon joueur, en tout cas. Très bon joueur. Très bon joueur. Et potentiellement premier tour hein, aujourd'hui. Hein. On rappelle que c'est un running back, donc forcément, Victor est obligé de faire une question sur lui. Tu sais, on a eu le côté Trevor Lawrence, on lui donne son running back, machin et tout. Peut-être qu'on va donner son running back à Bryce Young. Donc la réponse était évidemment Georgia Tech. Et vous êtes 73 à l'avoir trouvé. On va arriver dans des questions là qui nécessitent un petit peu plus, on va dire, peut-être de chance, peut-être d'analyse. Mais enfin, en tout cas, attention, question piège sur la 5. Enfin, piège. Pas si facile que ça. Quelle université n'a pas eu de joueur au premier tour en 2022 ? Purdue, Houston, Chattanooga ou Tulsa ? Merde. Ah, tu cales. Je vais prendre de l'avance ou quoi ? Il n'a pas eu de premier tour. Eh ouais. Je les ai cités tout à l'heure. Il y en a une qui n'a pas eu de premier tour. Et la réponse était Houston, puisque bon. Logan Hall a été pris en 33e, donc premier choix du second tour. Chattanooga, c'est évidemment Cole Strange. Purdue, c'est Karlaftis. Ah oui. Et Tulsa, c'est Tyler Smith. Putain, j'avais pas Karlaftis, quoi. Merde.
Eh oui, eh oui. Il était complètement sorti de ma tête. C'était complètement sorti de ta tête. Question numéro 6. Qui a réalisé le plus grand nombre de sacs en 2022 en college football? Nick Herbig, Isaiah Foskey, Will Anderson ou Tuli Tuipulotu? Oh, bonne question. Fosquet, c'est 11, mais il y a dû avoir plus. Mais tu veux Oui, pas oui. donner non plus toute ta J'aide un réflexion peu les avant que tu gens. Il faut aider un peu les gens quand même, non? Tupiolotu, c'est surtout des plaquages pour perte qu'il a fait. Donc, il doit avoir des sacs dans le lot, mais ouais, je vais peut-être me planter sur Le ça là. décompte est fini. 10,5 pour Isaiah Foskey, 11 pour Nick Herbig, 10 pour Will Anderson et 13,5 pour Tuli Tuipulotu. C'était C'était simple. donc la allez bonne là. réponse. C'était simple la bonne réponse. Est-ce que tu aurais mis tui pu le tout si c'était pas la bonne réponse? Est-ce que tu l'aurais fait exprès de le voir Oh, prononcer? j'ai mis les 4 du top 10 dont on connaît bien le nom. Il y avait aussi José Ramirez, mais qui est un joueur un peu moins connu par les gens, qui est deuxième d'ailleurs, pour info. Donc ça, c'était la question numéro 6. On passe à la question numéro 7. Ça, c'est ma préférée. Vous allez me détester. Quel a été le choix de draft utilisé pour Bailey Zappi? 117, 137, 157, 177. Ah ouais, non, mais là, tu cherches là. Ah, j'adore cette question. Ça, c'est la question pouf pouf. Si, j'adore cette question. C'est la pire. Hein. C'est la pire de tous. Et la réponse était... Une seconde. Tadam. Attends. Oui, j'attends que ça s'affiche avant de C'est bon. donner. Hein. Ok. La réponse était donc 137. Ah. Et vous êtes 39 à l'avoir eu. J'ai cliqué, 34 à ça n'a avoir pas. choisi 157. Ah, belle feinte de Jean-Mi. Ah, La, là. T'as pas la cliqué. machine était contre moi. Oui. La question numéro 8, ma question préférée. Attention, combien de punters ont été draftés lors de la draft 2022? 1, 2, 3 ou 4? Ah ouais, des punters. Ah ouais, là, tu vas chercher loin quand même. Ouais, On mais est il y a- expert de draft ou on ne l'est pas. Ah, mais il y a un piège. Jordan Stout, c'est un peu, il est un peu polyvalent. Il peut tout faire. Il a été drafté en tant que punter. Ah ouais. Bon. Il a été drafté en tant que punter. Et je te rappelle qu'il a été drafté par les Ravens. Hein. Ils ont un kicker. Hein, donc commence pas à essayer de me la faire. J'essaye de trouver une échappatoire. Justin Tucker, c'est bien le mec que tu vas pas remplacer quand même. Donc la réponse était 4. Jordan Stout, Jake Camarda, Matt Araiza et Trenton Gill, pris par les Bears avec le 255e choix. Eh oui. Ah, ben, j'ai pas dit que c'était des questions faciles. Bah non. Hein. Alors, question numéro 9. Dès que ça parle chiffre, j'ai fait littéraire, moi. Qui a réalisé le plus grand nombre de réceptions en college football en 2022? Charlie Jones, Nathaniel Dell, Rashee Rice ou Xavier Hutchinson? Oh là là. Ils en ont tous fait. À mon avis, ça te joue à pas Ouais. beaucoup. Hein. Comment le mec Entre il le tue premier et ma... le deuxième, ça se joue à une réception. Ah Comment bah, le mec, voilà. le mec, il tue ma crédibilité sur le college football, quoi. Ça sert à quoi je fasse des podcasts après ça, quoi. Et pourtant, c'est un joueur que tu aimes beaucoup. La réponse. Ah bon? Enfin, je crois. Il n'y a que des joueurs que j'aime beaucoup. Hein. Moi, je ne suis qu'amour. Certes. Les résultats ne sont pas encore affichés. Je ne dis rien. Excuse-moi. Je laisse le suspense. Allez, si, je dis. Rashee Rice avec 96, Xavier Hutchinson 107, Nathaniel Dell 109 et Charlie Jones 110. Il n'y a que 13 bonnes réponses. Alors, c'est même la réponse qui a été le moins choisie. J'hésite Et c'est entre Dell et pourtant bien- Jones. Ouais. C'est pourtant bien Charlie Jones. Dell a plus de yards, mais Charlie Ah, Jones a voilà. plus de réceptions. Très bien. 10e et dernière question. Ah, par contre, j'ai un petit souci là. Quel Parce qu'il y a est- une pub. Ah, merde. Ah, Donc, j'ai plus du tout l'écran et Donne la question. j'ai une pub. Ça doit être pardon. quel est le dernier joueur à Vas-y. avoir été premier choix de draft sans être quarterback ou joueur de ligne? Bo Jackson, Kijana Carter,
Keyshawn Johnson ou Andre Bruce? Le dernier, donc le plus récent. Tu peux les redire, s'il te plaît? Bo Jackson, Keyshawn Johnson, Kijana Carter et Andre Bruce. Je crois que c'est fini. C'est pas Bruce, c'est Jackson, c'est sûr. En 86, Bo Jackson est sélectionné, running back. En 88, Bruce linebacker est sélectionné. En 95, Kijana Carter, le running back, est sélectionné. Et en 96, Keyshawn Johnson, le receveur, est sélectionné par les New York Jets. Mais pourquoi la question est passée là? Eh ben oui. Ouais, désolé. Ah, parce que je suis sur C'est ma. juste avant Ouais. que tu le dises et j'ai joué. Pas grave, hein. Ouais. Bah, Je suis sur la publicité numéro 4, la Kit Kat. Donc, bah ouais. mais Pas pivoter, t'avais qu'à être pas grave. abonné. Ha, ha, ha. T'as pas TTM. Amazon Prime? Non, c'est vrai, ouais. Non, C'est par vrai. contre, je suis désolé si c'est arrivé à d'autres gens que la pub soit lancée. C'est vrai que c'est chiant, mais malheureusement, on contrôle pas, on contrôle pas ça. Donc, vraiment désolé si ça vous est arrivé pour le coup. C'est la magie du direct. Voilà. J'aurais une Alors, excuse est-ce pour ma qu'on a défaite. le classement, Ça devrait Camille? s'afficher là. Tu devrais le voir, non? Classement. Moi, je ne vois rien, mais peut-être que vous le voyez. Hein. Encore Sarah? C'est pas vrai. Non, c'est Sarah qui a gagné. Oh merde. Ah, je n'ai pas le classement. Alors, Camille, si tu peux nous donner le Si, podium. c'est ça, ouais. Ouais, alors du coup, Serra BRH en première avec 105 667 points. Après, derrière, on a deux contestants, deux participants anonymes, donc c'est vrai qu'il faudrait penser à vous faire un compte sur Twitch la prochaine fois, comme ça vous pourrez Ouais. éventuellement gagner un petit prix, parce qu'on ne pourra pas récupérer votre nom si vous n'avez pas le compte. Et en quatrième, hier, avec 56 454 points. Ah, par contre, Bah, en bravo à sixième Sarah. en Du sixième début à la position- fin, ça a été une domination cette saison. C'est incroyable. En C'est sixième incroyable. position, je vois un certain Yellow 92. Je ne sais pas Allez, si là. Ah. Mais du Et coup, on pour- peut pas comparer avec Jean-Mi. Il n'a pas eu la dernière Et, question. et pourtant, il y a 4 questions, j'ai eu des pubs, hein, j'ai pas pu répondre. Oui. Bon, allez. C'est ça. En tout cas, félicitations à Sarah. Du coup, Sarah, pas Oui. besoin de nous envoyer de DM. Hein. On dira à Alain que c'est toi et il t'enverra évidemment la récompense. Et félicitations à toi. Bon, ben c'était pas mal ce petit quiz. Tout à fait, ouais, des bonnes questions bien tordues, hein, merci Victor. On Ouais. apprécie toujours ça. J'en profite parce qu'il y a pas mal de gens qui sont abonnés pendant le questionnaire, du coup je n'osais pas trop couper Victor. Mais du coup on a Pastaga pour son 7e mois d'abonnement qui s'est abonné, c'est le cas également pour Mozart Cactus pour son 8e mois d'abonnement en l'occurrence. Et on avait également d'autres personnes, que je retrouve ça tout de suite, qui on avait remercié. Itachi également, 76, qui s'est abonné pour son 2e mois consécutif. C'est également le cas de Fitzdinals, donc, qui a également pris son abonnement de niveau 1. Donc merci à tous. En l'occurrence, voilà, non seulement on joue, mais en plus on est réactif sur les dons. Donc c'est une très très bonne chose. La communauté TDA est toujours au sommet et c'est important de le rappeler. Et d'O 3000, on a, pendant justement, je pense que tu avais les pubs, on a parlé justement de cette histoire de pub. Donc, on va essayer de voir, mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement la main dessus. Mais j'en parlerai à Alain pour voir comment on peut peut-être déclencher les pubs à certains moments pour éviter d'arriver dans des moments clés. Je ne sais pas. Edo qui nous dit Sarah, elle n'a plus assez de verre pour les cadeaux. Oui, non, Sarah, elle n'a plus assez de verre. Là. Mais la prochaine fois, c'est un ensemble de verres qu'on. Oui, c'est ça, c'est ira plus Bah, vite. bon. On fera un paquet complet. Messieurs, il reste 20 minutes avant qu'on clôture ce pré-show et qu'on prenne une petite respiration avant le début de la draft officielle. On va faire ça de manière un peu plus rapide que ce qui était prévu au départ. La question des trade-up et des trade-down, messieurs, ça va aller très rapidement. Savoir un petit peu l'un d'entre vous, qui vous voyez monter, qui vous voyez potentiellement descendre, qui aurait intérêt en tout cas à le faire, selon là encore les échos qu'on a et les besoins qui ont été comblés lors de la free agency. Jean-Mi, je te laisse la parole en premier. Qui tu vois potentiellement monter dans ce premier tour de la draft cette nuit?
Bon, on peut en faire un chacun comme ça, un peu à la volée, peut-être. Mhm. Alors, qui pourrait monter ben, écoute-moi, un truc comme ça, c'est pas forcément le plus évident, mais peut-être les Vikings du Minnesota, parce qu'ils sont à 23. Imagine, après toutes les rumeurs qu'il y a, qu'ils arrivent à trouver un partenaire pour Dalvin Cook. Donc, ils n'auraient plus Dalvin Cook. Imagine que Bijan Robinson est toujours disponible aux alentours du 15-16 vers là. Eh ben, pourquoi pas les Vikings? Ils ont un accord pour Cook, ils montent un peu, ils prennent Bijan Robinson. Pourquoi pas? Victor? Moi, je vais donner 3 équipes d'un coup parce Oh, que, en fait, le le gourmand. truc, en 14, il y avait Patriots, en 15, il y avait Jets, en 16, il y a Washington, en 17, il y a Pittsburgh. Et c'est que des équipes qui, pour moi, pourraient avoir un tackle. Alors, peut-être pour Washington, c'est là où c'est le moins pressant. Mais j'imagine bien les Jets ou les Steelers monter pour essayer de court-circuiter les Patriots, Green Bay, voire Houston ou Philadelphie. Donc, c'est des équipes que je vois bien monter pour prendre le tackle dont ils ont besoin. Très bien. Bah, moi, je vais rester sur mon feeling Pete Carroll, les Seahawks qui montent au premier tour pour prendre Hendon Hooker en 31e choix, du coup. Je pense que c'est écrit, hein. Faut commencer d'ores et déjà à prévenir les Chiefs ou les Eagles qui peuvent monter en 30, hein. On nous disait en trade down tout à l'heure, je ne sais plus qui mettait ça. Je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais on nous disait trade down absolument pour les Eagles. Victor, du coup, si je te lance sur les équipes, c'est lui? Djibri Legueux qui avait proposé ça. Je pense que c'est lui que j'avais, ouais, tout à fait. Donc en l'occurrence, si on part sur les trade down, les équipes qui ont plus intérêt à descendre. Arizona. Ils ont le pire effectif de la ligue. Il y a tout à reconstruire, il faut le plus de pics possible. Après, attention à la jurisprudence Détroit, qui l'année d'Okuda, donc 2000, je ne sais plus, 19, ouais, voulait absolument descendre. Tout le monde disait ils vont trade down, mais finalement personne n'a payé. Donc Arizona va peut-être se retrouver bloqué, mais en tout cas ils doivent essayer. C'est une année en tout cas où il peut avoir une aubaine pour faire un trade down en l'occurrence. Jean-Mi, une autre équipe qui potentiellement pour toi aurait intérêt ou en tout cas a de fortes chances de descendre dans cette draft? Bah, si je suis la logique de Victor avec des équipes qui veulent monter pour prendre un tackle offensif, les Texans, ils ont le choix 12 et ils ont besoin de reconstruire l'effectif, donc ils pourraient vendre ce choix 12 pour aller descendre, mettons, je sais pas, en 25, 26 vers là, et eux prendre justement un quarterback peut-être. C'est ça, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur le côté écran de fumée, sur le choix numéro 2, sur la question est-ce que ce sera un quarterback ou un edge. Mais en l'occurrence, c'est vrai que Houston peut se mettre entre guillemets à l'abri, ou en tout cas valider un choix qui leur paraît sûr au poste de quarterback en 2, et après se laisser en effet, pour rebondir sur ce que tu dis, une latitude un peu plus intéressante par la suite, notamment par le biais du 12e choix. On sait qu'ils doivent a priori le 33e, parce que c'est eux qui sélectionneront les premiers Aussi, ouais. au 2e tour après les Steelers. Donc en effet, ça peut être intéressant à surveiller. Je vois que Guillaume était assez d'accord là-dessus. Stanley Decatur également qui nous dit Arizona devrait trade down, donc ça rejoint ce que disait Victor tout à l'heure. Mais voilà, il y a des équipes qui peuvent trade up et trade down, hein, pour rebondir aussi sur ce que disait Victor. C'est-à-dire que les Pats, de toute façon, on sait très bien que ça peut monter. Donc voilà, dans les équipes qui peuvent trade up, voilà, je le redis, mais Atlanta, c'est une possibilité éventuellement, hein. Ils ont quand même plutôt pas mal bossé dans le marché de la free agency. Ça dépendra beaucoup de choses. Ça me permet de faire un petit écho justement à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question des quarterbacks. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, hein. Mais on est d'accord, messieurs, que si Bryce Young n'est pas sélectionné en numéro 1 par les Panthers, c'est là où ça va. Alors, non, alors justement, c'est moi qui m'emmène les pinceaux. Si Bryce Young est sélectionné en numéro 1, c'est là où ça risque d'animer la soirée, puisque du coup, on n'a pas du tout de certitude sur le choix numéro 2. Alors que si 2, 3, Stroud, 4, ou 5, 6, Richardson ou 7, 8, Levis 9. est pris en 1, il y a quand même de fortes chances que Young aille à Houston. On n'a aucune certitude sur rien. Peut-être la certitude que les Colts vont prendre un quarterback, et encore, mais on ne sait pas lequel. Non, c'est à part Young, c'est le bordel. C'est de bazar, pardonnez-moi. Tout à fait. Bon, on te pardonne cet écart de langage à 1h30 du matin, mon cher Victor. On rentre dans le dernier quart d'heure de cette émission. Dernière petite chronique, peut-être avant qu'on vous donne la parole pour terminer un petit peu sur le chat. Encore une fois, il n'y a pas que dans le pré-show, en l'occurrence, qu'on essaiera de partager avec vous sur cette soirée. C'est un peu compliqué parce qu'on essaye justement, comme on n'est pas toujours sûr de comment on va pouvoir interagir avec le chat, du nombre de personnes qu'il y aura, de préparer un petit peu des chroniques. Après, on s'adapte bien entendu.
c'est pas les chroniques en priorité et les auditeurs après. Mais voilà, ça nous permet aussi de brosser un petit peu le décor et de vous permettre de pouvoir rebondir là-dessus, donc d'analyser différents sujets. Dernière petite chronique par rapport à ça, c'est un petit power ranking notamment sur la représentation, on dira, des différentes positions. Dans ce premier tour, là aussi, je vais vous proposer un petit power ranking très rapidement, de 11 à 1, parce que on va rester assez lucide. Je ne pense pas qu'il y aura un kicker ou un punter dans ce premier tour. Hein. Ça fait quand même un petit moment que ça ne s'est pas vu. Shane Leclerc, non? Le dernier? Si je Shane me trompe Leclerc, c'est pas. un second tour. C'est Ouais, un second tour. C'est Janikowski, Janikowski, pardon. Janikowski qui était un premier tour. Ouais. Voilà. Les Riders font d'ailleurs sur 2 années consécutives, je crois. Il me Janikowski semble que c'est premier ça, ouais. tour et l'année d'après, Letcher au second. Voilà, c'est pour ça que je me suis fait, c'est pour ça que je me suis fait avoir lamentablement. Du coup, le petit power ranking que je vous propose, messieurs, sur les positions. Alors, il y a des trucs où j'ai un peu triché, parce que bon, fallait qu'il y ait un petit peu de représentativité quand même sur certains postes. Il y a notamment en 11e position, j'ai mis le poste de linebacker, avec pour moi un représentant quasi sûr. C'est-à-dire que j'ai triché puisque j'ai rattaché plutôt Nolan Smith là-dessus. Je fais partie de ceux qui Ah. considèrent qu'il n'y aura sans doute pas de linebacker au premier tour. Non, Est-ce que il y vous en aura partagez ça? probablement pas. Oui, et je partage le fait que tu as triché, ouais. En 10e position, j'ai le poste de lineman offensif intérieur. Je ne mets pas Skoransky dedans. Pour moi, le seul potentiel, c'est Osiris Torrance. Ah, John Michael Smith, attention. Ouais, Attention. mais Schmidt, je Même pense une qu'il va équipe comme tomber les début de Giants. second. C'est Oh, c'est borderline. pas certain. C'est pas Un des certain. deux, en tout cas, moi, j'en vois maximum un sur cette soirée. Ouais, 1 ou 2, mais ouais. Ah, moi, j'en vois au maximum 2 et peut-être 1. Très bien. Mm. 9e position, le poste de safety, avec forcément Brian Branch. Oui, donc 1, Ah. ouais. Mm. Donc 9e égalité entre Voilà, c'est ça. Oui, intérieur, voilà. Moi, je J'aurais dû mettrais mettre ex aequo, ouais. même safety 9e parce qu'il y en aura un et pas 2, alors que lineman intérieur, il y en a un et potentiellement 2. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que Punfake signale sur le chat, et il a raison, potentiellement Steve Avila, hein, je persiste et signe, ça peut être une possibilité. Après, c'est un peu moins sûr que le reste. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément catégorisé là-dedans. Numéro 8, ex aequo, du coup, également, running back. Là, on est sur du 1, voire 2 également. Ouais. Ouais, ben, un sûr, je pense quand même, c'est sûr Oui. qu'il y en a. Bijan, il va partir au premier. Et c'est vrai que Jeremy Gibbs, il est vraiment très, très bon. Il est très, très bon. Et ça peut aussi. Ouais. Mais en fin de draft, qui pourrait prendre un coureur? Franchement, à Il y a part des- les Alors, Eagles, je vois pas. j'ai vu passer des rumeurs sur les Bengals, mais ça peut se faire Buffalo. aussi par le biais d'un trade down. Oh, les Bengals, c'est vrai aussi. Ouais, Oui. par le biais d'un trade down pour potentiellement descendre en début de deuxième tour, par exemple, si une équipe est intéressée pour monter. Donc les Seahawks pour Endon Hooker. Oui, par exemple. Et, Le mec qui ouais. lâche pas l'affaire, tu sais. En tout cas, voilà, ça c'est pour les premières positions. En 7e position, le poste de tight end, qui va être très intriguant cette nuit, parce que du coup, a priori, on a 2 gros candidats, avec les situations très énigmatiques, on va dire, autour de Luke Musgrave et de Darnell Washington. Moi, je pense qu'il y en a 2 maximum, mais que ce spectre, il est entre 2 et 0. Jean-Mi, d'accord là-dessus? Oui, je pense aussi, parce que je pense pas que Washington y parte au premier. Musgrave, je comprendrais pas qu'il parte au premier non plus. Par contre, c'est des très bons joueurs. Et au second tour, par contre, demain, on se reverra pour les Titans. Là, il y en aura plusieurs, Il y a parce un qu'il y en a monde où il vraiment n'y a beaucoup. ni Mayer ni Kincaid au premier tour. Ah, Bien je sûr. pense pas, par contre. Non, moi, je suis pas d'accord. Tout dépend comment on estime On la verra. position. Mais moi, je pense qu'il y a C'est- des positions qui sont beaucoup plus valorisées que Ouais. celle-là, surtout quand tu sais que tu as. Je pense que Surtout- tight end est de moins en moins valorisé parce que de plus en plus, c'est des comités de tight end avec un bloqueur, un receveur, un machin. Mhm. Mais Attention. c'est surtout que ça a l'air tellement regroupé, les 4 premiers, que j'ai l'impression que en fait, tout le monde va attendre et que c'est à partir du moment où le premier tight end va tomber que tous les 4 autres derrière premiers. vont dire vite, faut qu'on aille les chercher. Darnell Après, Washington ne sera ni au premier ni au second tour. Écoute, on verra. Oh, là, tu t'avances un peu, ouais. Attention, alors attention, moi ma grosse cote, hein, on rappelle, hein, il y a Alex Locke et Nitinia Simon qui sont sur le site ce soir, notamment pour actualiser. Je ne sais pas si Elliot, enfin j'ai vu qu'Elliot et Kevin Elliott étaient dans aussi, le coin ouais. également. Elliott aussi est là, ouais. Ouais, Elliot est là, mais Kevin. on l'a Kevin en dit, hein, backup. on l'a dit avec Niti et Alex lors de la mock draft. S'il y a Darnell Washington à Green Bay, alors on appellera Alex de toute façon, hein, mais s'il y a Darnell Washington à Green Bay, on ne va pas se gêner. Hein. Moi, c'est mon choix prioritaire. C'est ce que je veux. Faites-moi rêver. Hein.
Ouais, je suis sur la tête d'Alex. Et on appelle Sébastien aussi. On le réveille. Ouais, c'est ça. Il y a pas de- Donc, pour terminer le Power Ranking, en 6e position, on a le poste de lineman défensif. J'en avais entre 3 et 4, globalement. Ok. Je vois une tête de Victor un peu. Je pense que je dirais entre 2 et 4. Ouais, moi aussi, parce que 2 de sûr, mais après, je suis pas sûr du reste, quoi. Alors, justement, le deuxième, c'est qui? C'est Smith ou Ben, Kancey? Kansi. Ah, c'est Kansi. Non, moi je Ah, pense quoi que que Mazzy Smith, allez, si tu veux, je 3 pense alors. que Ouais. il y Mais en c'est pas aura sûr. 2. Il y en aura 2. Par contre, je suis pas sûr d'identité de deuxième. Je pense que Kansi, Brian Brizzy, Mazzy Smith, les 3 peuvent être au premier tour et 3 peuvent être au second, je pense. Mais il y en aura au moins 2. Mathématiquement, il y en aura au moins 2. Et quoi, 2 des 3 que tu as cités? Parce que t'as pas cité Carter, du coup, Non, ça fait non, au un moins des 3. 3 que j'ai cités. Ah, un des 3, d'accord. Mais Ouais. il se peut qu'il y en ait 3 ou 4. Hein. Mais je pense Mm. que ça va entre 2 et 4. Mais Je, probablement entre 2 et 3. je rebondis juste sur le chat. On disait pour les tight ends, surveiller les Bengals, bien entendu. Et puis, je voyais également, je crois que c'est Boussa Viola, je crois qu'il me disait, il y en aura forcément un aux Commanders au 2e tour. C'est possible, il me semble que le titulaire aujourd'hui, c'est Logan Thomas. Donc voilà. Et je rebondis également sur ce qu'a dit Radgun, pardon, je suis désolé si j'écorche le nom, sur le chat, qui nous disait l'autre question, c'est bien sûr de savoir qui sera le plus swag. Vous vous doutez bien qu'on va surveiller ça de très très près lors de l'arrivée des uns et des autres D'ailleurs, en parlant sur de le tapis swag, rouge. Madame Bijan Robinson est arrivée avec une robe couleur vert minuit. Exactement la couleur des Eagles. Voilà. Comme ça, c'est dit. Jordan Davis n'était pas habillé en vert l'année dernière? Si. C'est ça, hein, ouais. Il y Vous avait en un truc ferez comme ce ça. que vous voulez. C'est ça. On rentre dans les 5 premiers, donc avec en 5e position. Alors, il y en a plus ou moins 2 à égalité. Au 4e et 5e spot, c'est receveur et quarterback avec 4, voire 5. 4 Qu'est-ce qui te fait- receveurs. Alors, vas-y. 4 receveurs, donnez-moi parce que je suis Smith pas au courant. Njigba Flowers, pour moi, c'est quasiment sûr. Ok. Addison, ça me paraît une forte probabilité. Johnston, ça peut se jouer Il n'y en aura jamais 4. en fonction des préférences. Jamais 4. Et encore, je te dis ça, je l'ai déjà dit sur une précédente émission, mais je ne serais pas étonné qu'on aille sur une grosse cote. Pourquoi pas un Marvin Mims, par exemple. Mhm.